Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en noir et blanc. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vient parler de The French Dispatch, qui est un film, on va dire, qui se passe, allez, à 60% du temps en noir et blanc. Et du coup, je me suis dit, bah, pour rendre hommage au film auquel on parle dans la critique, pourquoi pas le tourner en noir et blanc. Donc je sais pas si ça vous dérange, si c'est le cas, bah, dites-le moi dans les commentaires, l'histoire que je ne refasse pas cette erreur. En tout cas, on va parler de The French Dispatch. Alors, réalisé par le grand Wes Anderson. Alors, bon, Wes Anderson, c'est un peu controversé, on va dire. Certains le prennent pour un génie et d'autres ne comprennent pas sa touche réalistique, artistique plutôt. Moi, j'adore ce que fait Wes Anderson. Euh, Justement, encore plus en particulier sur ce qu'il a fait sur The French Dispatch. Je crois que The French Dispatch, c'est mon Wes Anderson préféré. Donc Wes Anderson, il a fait The Grand Budapest Hotel, il a fait le film d'animation avec les chiens, etc. Donc voilà, mais moi, The French Dispatch, c'est mon film préféré de cet acteur, alors, enfin de ce réalisateur. En plus de ça, dans The French Dispatch, qui dure à peu près 2 heures, je n'ai pas ressenti de longueur, alors que pourtant c'est typiquement le genre de film où je vais en sentir, et je sais même avant de le voir qu'il y aura des longueurs, donc ça je le savais, et en plus de ça, je l'ai vu lors de sa 8e semaine, il me semble, 8e semaine de diffusion, donc je l'ai vu bien après sa sortie, et 8e, non peut-être pas. En tout cas, je l'ai vu bien longtemps après sa sortie. Je crois que c'est 4 semaines, 4 ou 8, enfin je sais plus, je dois confondre. Mais ouais, je l'ai vu bien longtemps après sa sortie. Et il y avait encore du monde dans la salle. C'est comme quand j'avais vu Cruella à l'époque. C'était le dernier jour, mais la salle était blindée. Bah, là, The French Dispatch, le film était. Enfin, la salle était remplie. Donc, pour le coup, c'est assez, assez intéressant. J'ai, comme je l'ai dit, super bien apprécié le film. La sensation générale, elle est mais incroyable, du moins pour ma part. Parce que vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est un film qui va chercher au niveau de sa réalisation des idées folles et qui arrive à les mettre en place. C'est-à-dire le réalisateur, il ne se donne pas de limite. Wes Anderson ne se donne pas de limite. Par exemple, s'il se dit ouais mais j'aimerais bien faire une partie en dessin animé dans mon film, il le fait. Ouais, je voudrais faire du noir et blanc, il le fait. Ouais, je voudrais faire du format 4 tiers, il le fait. Il se donne pas de limite et en plus bah ça marche bien. C'est genre il pourrait faire toutes les idées qu'il veut, etc. Ça collerait pas forcément bien, mais là il a réussi à coller toutes ses idées et à faire en sorte que bah, ça marche bien et bah, rien que pour ça, gros respect à lui. Donc au niveau de l'intrigue, alors c'est vraiment complexe à suivre parce qu'en gros, vous allez, en gros, comme si vous allez lire un exemplaire d'un journal qui est le journal du The French Dispatch, en gros, où tout le film, c'est, en gros, par exemple, la première partie du film, c'est la page 1. La deuxième partie, c'est la rubrique, je crois, art. Euh, la rubrique d'art qui fait 10 pages, etc. Et du coup, bah, tu vas avoir la deuxième partie, ce sera la rubrique art. Troisième partie, je crois que c'est l'actualité. Et quatrième partie, je crois que c'est la cuisine, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, bah, c'est fait comme un journal. Alors, c'est un film, ok, y a rien à lire. Mais c'est fait comme un journal, c'est-à-dire rubrique par rubrique, page par page, enfin, rubrique par rubrique, etc. Et c'est des histoires qui n'ont aucun lien entre elles, c'est-à-dire que vous allez avoir trois de souvenirs, vous allez avoir trois histoires différentes et qui n'ont aucun lien entre elles, c'est-à-dire une fois que tu as... En fait, une partie a un début et une fin, et il y a trois parties. Donc trois histoires totalement différentes. Alors forcément, il y a des parties que j'ai beaucoup plus appréciées que d'autres. Donc ma partie préférée, donc comme c'est une vidéo full spoiler, je vais pouvoir vous le dire, c'est la partie du coup avec Léa Seydoux et l'espèce de peintre. Donc je crois que c'est la première rubrique. C'est ma partie, on va dire, préférée, que ce soit en termes de réalisation, de jeu d'acteur, de pas forcément de scénario, mais je sais pas pourquoi. En fait, subjectivement, je préfère cette partie. Après la partie avec Timothée Chalamet,
elle est sympa aussi, mais beaucoup plus complexe à comprendre. Tous les enjeux politiques, etc., faut les comprendre, et moi je les ai pas tous eus. Euh, et la troisième partie, euh, elle se démarque des autres, mais c'est pas ma préférée, mais disons que, voilà. C'est pas ma préférée, mais elle est pas nulle pour autant. Ben, enfin, pour moi, oui, ce film est très très bien fait. Au niveau des personnages, alors on a des personnages qui ne parlent pas beaucoup. Alors, ça, tout dépend des parties, comme j'ai dit, tout dépend des rubriques. Dans celle de Timothée Chalamet, ça parle beaucoup, et dans celle du peintre, ça parle très peu. Mais les personnages sont toujours, je pense, assez développés. On arrive à comprendre la mentalité de chacun, pourquoi il pense comme ça, pourquoi celui-ci fait ça, pourquoi celui-ci fait ça. Et on arrive à comprendre ça. Et bah, ce qui fait que les personnages, bien que certains ne parlent pas beaucoup, euh, sont super bien travaillés. Alors, j'ai pas relevé d'incohérence non plus dans le film, là où justement je m'en attendais beaucoup, bah, notamment par exemple quelque chose qui se passerait dans une rubrique et bah, qui serait totalement corrompu ou oublié dans l'autre rubrique. Bah finalement c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a quand même des comment je pourrais dire ça, il y a quand même des trucs qui sont en rapport, alors, en rapport avec les autres histoires, mais qui ne sont pas la suite directe de l'autre histoire, c'est une autre histoire complètement, mais il y a des liens, tu vois. Euh, Au niveau du genre de film, mais alors là, je vais vous dire, c'est un film d'auteur, mais ce film, je sais pas comment le qualifier. Euh, Vraiment, j'ai aucune idée. Moi, j'irais film d'auteur, étant donné que Wes Anderson a pu faire ce qu'il voulait dessus. Maintenant, je suis pas persuadé que ce soit vraiment oui, si, on va dire film d'auteur, et il n'y a pas d'autres genres qui se démarquent. Alors au niveau des effets spéciaux, bah, comme je l'ai dit, le réalisateur a pris des libertés et c'est mais magnifique. C'est super bien fait. Le passage dans la troisième partie en dessin animé, mais c'est un véritable kiff. Euh, donc ça, bon, je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais effectivement, les effets spéciaux, la manière dont c'est tourné, le noir et blanc, alors le noir et blanc, là, dans ma vidéo, il est vraiment pas ouf, genre, je suis en train d'y penser, l'éclairage et tout, tout est mal foutu pour faire un noir et blanc, mais c'est juste l'histoire de faire un noir et blanc, mais dans le film, c'est vraiment super bien fait. Euh, Au niveau des décors, alors oui, il y a eu un sacré taf sur les décors. Pareil, alors la première partie, je la mets souvent en avant, mais c'est vrai que la première partie au niveau des décors est vraiment super bien foutue. Surtout quand on voit le village. Alors le village, c'est Ennui, je crois, Ennui sur... Enfin, il s'appelle Ennui, le village. C'est pas le nom complet, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, En tout cas, Ennui, c'est le nom du village et il est super bien fait en termes de décor et tout. Donc c'est super, super cool. Ensuite, on va rapidement parler du casting et du jeu d'acteur qui est bah, incroyable. Alors certes, il y a un casting de fou, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, euh, Willem Dafoe, etc. Enfin, Bill Murray. Enfin, il y a plein de grands acteurs et c'est uniquement que des très grands acteurs. Et j'insiste sur le très grand. C'est uniquement des très grands acteurs qui jouent dans The French Dispatch. Certains ont clairement des plus gros rôles que d'autres. Léa Seydoux, Timothée Chalamet, euh, Owen Wilson a un petit rôle. Willem Dafoe a un petit rôle, mais ça fait plaisir qu'il soit là. On espère le revoir évidemment dans No Way Home. Enfin, ça a été plus ou moins officialisé, mais voilà. On espère le revoir très bientôt. Et du coup, bah, il y a un si gros casting qu'il y a forcément des gros acteurs qui n'ont pas un grand rôle. Cependant, bah, tous donnent une performance de malade dans ce film. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment un film que je recommande de voir euh, au cinéma. Si vous avez encore la possibilité de le voir, maintenant il est sorti il y a un petit moment. Mais si vous avez encore la possibilité de le voir, je vous invite vraiment à y aller et à découvrir ce film qui est une pépite et qu'il faut vraiment découvrir par soi-même. Je sais que c'est pas un film que le grand public va voir, c'est un film très précis qui touchera un petit public, mais je vous invite vraiment à vous ouvrir et à vraiment aller voir ce film pour ceux qui ne sont pas cinéphiles.
Je vous invite vraiment à aller le voir. En tout cas, la note du film, elle est de 9,5 sur 10 et c'est amplement mérité. Au vu de la qualité de ce film, de son scénario, de sa réalisation. Donc vraiment, comme je vous le dis, foncez. C'est pas un film qui plaira à tout le monde, c'est vrai. Néanmoins, il faut quand même, je pense, le voir et que vous vous ouvriez l'esprit, on va dire, pour que vous puissiez le voir. Sur ce, c'était Hugo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le fond noir et blanc ne vous aura pas dérangé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.